suis pas une erreur. Je suis les résultats de la volonté de Dieu. Et ça, c'est la vérité. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On fait une vidéo un peu particulière aujourd'hui. Bon, déjà, on va s'excuser pour la semaine passée. On n'a pas fait de vidéo parce qu'on n'avait pas assez de temps. Avec un programme assez chargé, de toutes les façons, on va se rattraper. On vit dans une société aujourd'hui où on va la résumer à un lit sur lequel on s'apprête à dormir. Naturellement, avant de dormir, on dresse son lit pour avoir une nuit paisible. Mais tu ne peux pas laisser ton lit et aller dresser le lit du voisin. Lui, il passera une très belle nuit. Et après, tu diras, j'ai pas bien passé la nuit parce que mon lit n'était pas dressé, j'ai pas eu ce temps. Mais tu étais concentré à dresser le lit du voisin. Beaucoup d'entre nous se sont plongés dans une situation aujourd'hui où ils ne peuvent plus se passer. Ils se sont liés des chaînes qui ne peuvent plus s'en débarrasser. Et après, on se pose des questions, pourquoi sa vie est si monotone? Tout simplement parce qu'ils sont restés éternellement sensibles aux problèmes des autres. À un moment donné, il faut mettre sa personne en priorité. Il faut se mettre en avance. Il faut d'abord penser à soi. Il faut d'abord se consacrer du temps, se faire plaisir. Tout ce que vous dites est vrai. Les gens sont tellement hypocrites les uns envers les autres. Ils se manipulent, se jouent les uns des autres. Ils disent qu'ils sont tes amis, mais ce n'est pas vrai. Dès que tu en as besoin, ils décampent en moins de deux. Quand tu as de l'argent et de l'influence, tout le monde te flatte et t'admire. Mais dès que tu as des problèmes, tout le monde te laisse tomber. Personne ne veut plus te voir et personne ne vient t'aider. Tu ne peux pas passer toute ta vie à travailler, te sacrifier financièrement, émotionnellement, spirituellement pour les autres. C'est toujours toi qui es là pour les autres. C'est toujours toi qui es disponible pour les autres. Mais tu ne reçois jamais rien en retour, jamais de soutien. Mais tu es toujours là et tu trouves n'importe quelle excuse pour justifier cette connerie. C'est toujours toi qui donnes de ton temps. C'est toujours toi qui donnes de ton énergie. C'est toujours toi qui te dépenses. Mais lorsque vous avez besoin de ceux-ci, ils ne sont jamais là. Ils sont toujours occupés. Ils ont toujours quelque chose à faire. Mais vous, vous êtes l'éternel disponible. Qui vous a dit que l'amour que vous éprouvez pour vos frères, pour vos amis, pour tout le monde se résume à tout le matériel, à tout le finance que vous devez leur apporter? Vous aussi, vous avez besoin de soutien. Quand vous commencez un projet, personne n'est là pour vous aider. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de conseils. Personne n'est là, personne n'a du temps pour vous. Mais quand vous vous efforcez tout seul et que cela porte des fruits, c'est les mêmes hier qui n'avaient pas de temps pour vous, qui accourent aujourd'hui à vos côtés parce qu'ils ont besoin de votre soutien. Eh, le petit là, on l'a vu commencer ici. Hein? On l'a vu, il a commencé ici devant nous. Il a commencé, je savais qu'il devait réussir. Quel égoïsme. Mais vous n'avez pas les yeux pour voir cela. Vous êtes toujours là. Le béni oui, comme on dit chez nous. Soi-disant, Dieu a dit il faut aider tout le monde. Nous sommes le peuple. Le peuple africain, c'est le peuple qui est tous les dimanches à l'église. C'est le continent où il y a plus d'églises, où tout le monde, tous les jours, va à l'église. Mais le comportement et l'agissement sont inadéquats avec ce qui est prêché à l'église. Mais malheureusement, on refuse toujours d'ouvrir les yeux. On refuse toujours d'accepter ce qui est réel. Sur quoi il faut aider les autres. Une interprétation aveugle. Vous craignez de ce que les gens diront si jamais vous ne faites pas. Pourtant, vous n'en avez même pas. Et parfois, vous vous endettez même. Juste pour résoudre des problèmes qui se résument aux caprices des uns et des autres. Nous vivons dans une société où nous savons tous que seul l'intérêt guide l'esprit. Mais vous refusez de vous adapter. C'est comme quelqu'un en fait qui est habitué tous les jours à prendre le taxi pour aller au travail. Et un jour dans sa localité, on lui dit le train est arrivé pour que tu ailles rapidement au travail. Mais il refuse de prendre le train pour gagner un temps sous prétexte qu'il est habitué à prendre le taxi. Il s'est déjà familiarisé au taximan. Il voit d'abord l'intérêt du voisin que sa propre personne. Avant de balayer chez autrui, il faut d'abord balayer chez soi. Même cette propre Bible dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil du voisin, enlève d'abord cette poudre qui est dans ton œil. Un homme sage m'a dit une fois, la famille, ça se mérite. Ça n'a rien à voir avec le sang. La famille, ça veille sur toi. Ça cherche pas à t'utiliser. La famille est toujours là, dans les bons et les mauvais moments. Elle est présente et elle te protège. Quelles que soient les circonstances, c'est ça la famille.
Après, vous posez la question, je travaille depuis beaucoup d'années, 15 ans, 20 ans. J'ai pas encore de terrain, j'ai encore rien réalisé. Mais tu es toujours là pour les autres. Quand tu as besoin de soutien, personne n'est là. Tu es toujours là pour la famille. Mais laisse-moi te dire, une famille, ça se soutient. Une famille, c'est la réciprocité. C'est pas à sens unique. Et comme par hasard, vous trouvez toujours un argument. Je suis le seul qui travaille dans la famille. C'est moi qui aide la famille. Mais pourtant, la famille, elle est faite de plusieurs personnes. D'autres peuvent également travailler pour apporter leur soutien. Mais du fait que vous travaillez déjà, vous êtes comme une banque. Tout le monde croise les bras et on attend la fin du mois pour que votre téléphone sonne. Il faut payer les factures. On n'a plus rien à manger ici. Et parfois, on vous met une charge émotionnelle pour vous obliger, pour vous culpabiliser, de manière à ce que vous-même, vous ne pensez même pas à vous. Ta nièce ici, elle vient d'accoucher. Ton neveu, il passe l'examen. Ton frère consanguin, il est en prison. On vient de l'attraper. Il faut envoyer l'argent. Il faut envoyer l'argent. On ne vous connaît qu'à la fin du mois. Comme si vous étiez une banque. Je ne suis pas en train de prêcher ici un discours d'égoïsme. Mais à un moment donné, il faut penser à soi. Il faut faire de sa personne une priorité. Il faut s'aimer. Le peuple africain, c'est le peuple qui est tout le temps à l'église. C'est le continent où il y a plus d'églises. Mais vous allez remarquer que nos agissements sont inadéquats avec ce qui est prêché à l'église. Nous nous privons de nous-mêmes, soi-disant Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Une mauvaise interprétation. Et après on dira, j'ai travaillé 20 ans, j'ai travaillé 30 ans, j'ai même pas de terrain. Vous devenez la risée de tout le monde. Mais c'est les mêmes à qui vous apportez soutien tout le temps. Ceux qui sont à votre porte tous les jours. Ceux qui ne laissent pas respirer votre téléphone chaque fin du mois. Tonton, tonton, on ne vous connaît qu'à la fin du mois quand vous avez eu votre salaire. Il faut payer quelques factures. Mais c'est les mêmes demain, quand vous n'aurez rien réalisé, qui seront les premiers à se moquer de vous. A dit, lui, il a travaillé toute une vie. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous devenez la risée de tout le monde. Mais pourtant, de votre activité, vous étiez présent pour tout le monde. Vous étiez là pour tout le monde. Il faut apprendre à prendre conscience. Il faut apprendre à savoir bien faire les choses. Il faut savoir discerner les choses. Il faut savoir faire de soi une priorité. Il faut savoir s'aimer. Dieu a un avenir pour moi. Il a des projets de paix et d'espérance. Il ne m'a pas mis sur la terre pour que je souffre continuellement, pour que je sois rejeté. Dieu m'aime. Et avant même la fondation du monde, il me connaissait. Que mes parents m'aient voulu ou pas, lui m'avait souhaité, désiré. Et il a choisi mes parents pour me mettre au monde. Je ne suis pas un accident. Amen. Je ne suis pas une erreur. Je suis les résultats de la volonté de Dieu. Et ça, c'est la vérité. Il est temps que tu penses d'abord à toi. Il est temps que tu t'aimes. Il est temps que tu fais de toi d'abord une priorité. C'est vrai qu'il faut un temps soit peu tenir la main. Mais avant de tenir la main au prochain, au voisin, il faut d'abord être assez solide pour supporter sa charge. Si tu n'es pas solide et que tu lui tiens la main, allez, tous les deux, vous allez trébucher. Je suis Roland Campbell, ton frère.